Bon, je m'appelle Patrick, j'ai 59 ans. L'accueil 15, c'est un accueil qui permet déjà de se laver, de laver son linge, d'être propre. On a accès au téléphone pour les gens qui ont des coups de fil urgents à passer. Et donc il y a un petit déjeuner et le repas du midi. Personnellement, moi c'est le seul accueil que je connais dans Paris où on peut se laver et laver son linge. Et avoir un petit déjeuner et un repas le midi. Il y a d'autres accueils, mais tu as le repas, mais tu peux pas laver ton linge, ni prendre de douche, ni te laver. Donc après, il y a sur Paris, il y a des endroits où les gens peuvent prendre des douches, se laver, mais il y a tellement de monde que pour prendre une douche, il faut attendre 3-4 heures. Quoi. Bon, après, pour laver le linge, il faut avoir un ticket avec un numéro et les rendez-vous. Donc, c'est quoi une journée type? Ah bah moi j'arrive, parce que maintenant ça fait longtemps que je viens là, donc j'arrive le matin, on me donne de l'argent, je vais acheter le pain, le journal, puis de la confiture ou du beurre si ça manque. Non, pour tout le monde, pour l'association. Donc je reviens, je rends le ticket de caisse, la monnaie. Après, bon, je vois les copains, on discute et tout. Vers les 10h30, 11h moins le quart, je repars faire les courses pour le repas du midi. Et donc, l'association me passe de l'argent. Donc, je vais soit avec un bénévole ou soit avec un autre accueilli, des fois. Pas toujours des bénévoles. Donc, on fait les courses, on revient, on rend la monnaie, ils vérifient, évidemment. Et après, bon, les gens se mettent à faire la cuisine. Après, c'est le repas, on met la table. Après, bon, on se partage les tâches. C'est à peu près toujours les mêmes qui font. Ça, c'est comme partout, c'est comme partout. Hein. Et donc, on fait la vaisselle, on lave le parterre. Et puis après, les gens, une fois que ça est fait, les gens restent ici. Ils récupèrent, ils discutent, ou ils parlent de ce qui se passe dans différents quartiers. Enfin, généralement, ça ferme vers les 17h. Vous êtes réussi à Oui. sortir de la rue? Oui. D'accord. Mais bon, vous avez un chez vous maintenant? oui, mais c'est-à-dire que moi, oui, j'ai le chez moi, mais enfin, une fois que j'ai payé les charges du logement et tout, moi, il me reste 240 € quoi, pour faire le mois. Donc 240 €, ça part vite. Hein. Si je m'achète du café, du sucre, 3 trucs, je peux pas faire le mois avec. Difficilement, quoi. Et comment vous avez fait pour trouver un logement? Bah moi, ça s'est fait par... avant, ça s'appelait les Périchots, maintenant c'est fermé. C'était Saint-Vincent-de-Paul. Et donc, ils m'avaient trouvé un stage à faire à la table de Cana. Comme j'ai travaillé là, et eux, ils m'ont trouvé un logement où ils payaient la moitié, une partie, et moi, je payais l'autre moitié. Donc, comme j'ai travaillé pendant 6 mois, après j'ai gardé le logement. Après, le logement a été vendu à l'État. Et donc, l'ancien propriétaire a parlé de moi, parce que c'est la Sofres, c'est des immeubles de l'État. Donc, le bonhomme il m'a dit, bon, bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai payé plein pot pendant 3 mois, parce que j'avais de l'argent de côté. Donc, et puis après, il m'a donné un dossier où j'ai pu avoir une aide au logement. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir le logement. Quoi. Ouais, ça doit sacrément changer votre vie. Ben ouais, non mais bon, il y avait d'autres gens qui logeaient. Le plus difficile, c'est pas tellement le rapport avec les gens. Le plus difficile, c'est le rapport entre les gens de la rue. Parce que moi, il y en avait d'autres qui travaillaient ou qui travaillaient pas, qui avaient réussi à avoir une aide au logement. Moi, entre-temps, comme j'étais à la table de Cana, je commençais à passer le permis, qui m'était payé par l'État, tout en travaillant. J'avais un samedi, tous les samedis de fin de semaine. Et donc j'avais acheté une camionnette, là, une Ford, là, qui avait tout, avec un copain qui avait tous ses permis, donc c'est lui qui conduisait, on l'avait assuré et tout. Et c'est des SDF, bon, je ne vais pas dire leur nom parce que ça ne servira à rien, qui eux ont arrêté de payer la part qu'ils devaient payer, et donc les autres leur ont dit qu'il fallait qu'ils quittent l'hôtel.
Et par représailles, jalousie, ils m'ont cramé le fourgon, quoi. Alors entre-temps, moi j'ai arrêté de passer le permis parce que j'avais plus de... Et j'ai été obligé d'aller à la police avec comme quoi je faisais un stage qui allait bientôt se terminer, et que sinon j'étais, ce qu'on appelait à l'époque, ça s'appelait le RMI, j'étais au RMI, quoi. J'avais pas d'autre argent. Parce que eux, ils avaient enlevé l'épave, comme ils disent, et donc je leur devais de l'argent. Donc du coup, ils m'ont pas demandé d'argent, quoi. Mais c'est souvent comme ça. À une époque, j'avais trouvé du boulot, j'allais en bicyclette, et ben c'est pareil, on m'a piqué la bicyclette, quoi. Donc j'allais à Drancy en vélo. Je partais de... Le pire en fait dans la rue, voilà. c'est les autres. Oui, parce qu'ils vous volent vos affaires ou vos papiers quand vous dormez. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a plus de discrimination. Les gens sont assez solitaires, quoi. C'est un peu, il n'y a pas tellement d'entraide entre les gens qui sont... comme tous des gens acculés. Et donc les gens, ils ont tendance à avoir de la rancœur et de l'agressivité, et ça, ils peuvent le déverser que sur des gens qui sont comme eux, quoi. Parce qu'il y a la proximité, ils les voient, et qu'il n'y a pas de suite, ou très rarement, quoi. Je veux dire, bon. Vous avez à un moment donné dans votre vie dormi dans la rue? Ah oui, bien sûr. Oui. Pendant combien de temps? Une quinzaine d'années, peut-être 20 ans. Ouais, non, mais moi, c'est parce que moi, au départ, j'étais de l'ADAS déjà, donc j'ai pas... Et j'ai été élevé dans le sud-ouest. Mais comme je suis venu faire une école professionnelle en Seine-et-Marne, moi, je suis parti à l'armée, donc je suis revenu sur Paris, parce que j'avais mon duvet, un petit matelas en mousse, hein, et donc je cachais mes affaires tôt le matin. Vous les cachiez où? Bah, je les cachais dans les endroits entre des immeubles ou des trucs où les trucs d'électricité qui ne fermaient pas à clé, donc je coinçais ça là-dedans, je fermais, et puis le soir vers on va dire 23h, 23h30, quand la plupart du gens étaient rentrés, je passais prendre mes affaires et puis je restais vers un endroit, quoi. Ce qui fait tenir, c'est que ça ne durera pas, quoi. C'est passager. Donc, le plus important, c'est de rester propre, quoi, et poli, voilà, bon, rester un minimum courtois. Et puis, finalement, je pense que toute personne dans sa vie qui a eu des problèmes, pas des problèmes, et des périodes difficiles. Et les périodes difficiles, c'est à la personne de les surmonter. C'est les autres, même si les autres veulent l'aider, si lui il fait rien pour surmonter, ils ne pourront rien faire. Je veux dire, puis la difficulté, quelque part, ça peut aider à forger un caractère ou une mentalité. Parce qu'on n'a plus le même regard, et puis quand on sait que ça arrive à d'autres, déjà, souvent on dit que c'est les pauvres qui donnent le plus, par exemple pour les restaurants du cœur ou d'autres trucs, parce qu'eux ils ont connu plus ou moins une période de la nécessité. Quelqu'un qui n'a pas connu la nécessité, il ne peut pas avoir idée exacte, à part les on-dit, quoi. Mais bon, les on-dit c'est pas du vécu, quoi. Un gamin qui a eu le même parcours qu'à la DAS aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Il faut être patient. Faut être patient, et puis il faut prendre sur soi, quoi. Le seul truc qu'il faut éviter, c'est d'avoir des rapports violents, quoi. Parce que ça enfonce plus. Ce qui me donne le sourire, c'est finalement, bon, bah, je me porte plutôt bien, je suis pas en mauvaise santé. J'ai évité le pire, je n'ai pas fait de prison, j'ai eu la chance, je n'ai pas sombré dans l'alcool ou la drogue. Et puis j'ai évité les mauvaises fréquentations, quoi. Parce que dans la rue, forcément, c'est la débrouille, hein, chez les gens, voilà, bon, les plus hardis. Alors, ça peut être tentant, mais ça coupe encore plus de la société, quoi.